nii bu ñu nekk di dund nii ñi ko doon def ñu ngi fii tey ak ñun ñoom ñoo yóbbu dëkk bi ci situation bi nii mais tout de suite ñu ne alors yéen a communiqué yéen a ko wax moom moo tax lii nii am alors vous voulez qu'on reste dans la même logique que vous étiez. Non. Endetter le pays à hauteur de 111% mais di ko nëbbal. Non. C'est ce que vous vouliez? Ça, ce n'est pas mon avis ni mon opinion. Alors, je vous pose juste la question. Non, dama joxe les conséquences. Je vous pose la question. Dama joxe les conséquences de cette communication du Premier ministre. Les conséquences de cette dafa communication. inquiéter la communauté des bailleurs et des partenaires techniques et financiers du Sénégal. Ok. Waaw. Pourquoi? C'est vous qui appréciez, c'est vous qui êtes élu. C'est vous qui appréciez. Est-ce que da ngeen di wax ak Sénégalais ou pas? En fait, partenaires techniques et financiers lu leen inquiété xam nga lan la quelque chose d'aussi gros ñoom ñu nekkoon di collaborer avec un gouvernement qui affiche des chiffres ne leen par exemple sama endettement mu ngi à 70% ou 73%. sama déficit budgétaire may ay 5%. Et qui se rendent compte que chiffres yu ñu koy afficher c'est faux. C'est ça qui les a inquiétés. C'est ça qui les a inquiétés. Pas ñi nga xam ne ñoom ñoo egsi jël seen responsabilité mooy voici ce que révèlent les chiffres de l'audit bi nga xam ne moom la ñu waroon def su nekkee nag le fait que ñu révéler la vérité moom moo inquiéter les partenaires techniques et financiers là c'est pas grave. Ça veut dire que ci sa logique mooy partenaires techniques ak financiers yi lu ñu bëggoon mooy ñu nëppal ko continuer dans la même logique loolu nga jàpp. Ils ne sont pas très convaincus et le FMI ne cesse de demander des éclairages, des précisions. FMI dafa dem ba ne leen léegi jël leen un cabinet indépendant ngeen dénk ko l'évaluation de la dette après que vous ayez sorti le rapport de la Cour des comptes. xam nga je suis d'accord avec vous sur le fait que génnee nañ rapport IGF bi xam nañ ne ce rapport-là doit être certifié par la Cour des comptes ñu déglu ñu xaar rapport boobu noonu Cour des comptes certifié ko Cour des comptes bu mu ko certifié dellu si nañ ne ñu ne mën nañ wut beneen cabinet indépendant mu def audit bi cabinet indépendant boobu def nañ audit bi révélé ni que en fait lu Cour des comptes waxoon sax c'est encore beaucoup plus grave parce que en lieu et place de 99,67% d'endettement par rapport au PIB on est à 111%. En 2023. mu ngi ñëw en 2024 on est à 118, quelque chose pour ça, presque 119% du PIB en termes d'endettement. Chiffre yooyu noonu cabinet bi moo ko joxe nañ ko. Léegi j'en reviens au plan de redressement économique. Alors sur le recyclage des actifs de l'État. Di ngeen fa jëlee 1124 milliards. Mu am ñaari inquiétude. Benn bi c'est sur le foncier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de bradage du foncier de l'État boo xam ne c'est le secteur privé international moom moo ci profito parce qu'aujourd'hui avec le ralentissement de l'économie les possibilités du secteur privé sénégalais sont très limitées. Beneen bi da ngeen doon reprocher Macky Sall à l'époque concession bi Macky Sall yokkee de 5 ans la concession avec autoroutière avec Eiffage mu waroon jeex 2035 ñu yóbbu ko 2040 da ngeen ko doon reprocher aujourd'hui yéen da ngeen di ñëwaat jël concession yi nga xam ne mën ngeen ci tirer xaalis jël ko jox ko ay privé même si ça reste la propriété de l'État ngeen mën see jëlee xaalis même sur le SOGEPA 341 milliards yi mu war a mobiliser ci plan de redressement économique bi vous avez reproché la même chose au régime de Macky Sall qui a mobilisé 330 milliards grâce à la SOGEPA par une opération Sukuk. Alors xam nga ci plan de redressement bi li ñu war a njëkk a rafetlu mooy comparer ko par rapport aux autres plans de redressement yi fi jot a am. Parce que da ngay seetlu plan de redressement yi fi jot a am yépp nit ñi ils sont dans une logique de facilité lu gën a facile mooy nga dem au niveau international lépp fa xaalis ñëw dugal pour redresser ton économie. En toute responsabilité le plan de redressement bu le premier ministre Ousmane Sonko présenté 90% du financement ci ressources domestiques lay jóge 10% yi jàpp nañ ne mën na jóge international mais on évite l'endettement loolu mooy premier élément bi. Le deuxième élément, c'est que là, vous avez parlé du recyclage d'actifs.
mais au-delà de recyclage d'actifs il y a d'autres leviers. Il y a 2111 milliards yu ñu fas yéene jëlee sur les recettes sur les ressources domestiques et 50 milliards yi nga xam ne moom la ñu wax juste sur la partie donc fusion agence yi et cetera. Donc c'est 50 ou 100 milliards. En fait sur le train de vie c'est de une l'État. rubrique optimisation des dépenses publiques. ci optimisation des dépenses publiques vous avez plusieurs leviers ci levier boobu noonu bokk na ci dernier mu ne réduction de la taille de l'État. Réduction de la taille de l'État moo nekk 5 milliards. 50 milliards 5 milliards mais jàpp nañ soo jëlee yeneen levier yëpp muy notamment ci côté procédure yi côté commande publique et cetera jàpp nañ dañu am plus de 100 milliards. Et à chaque fois dinaa ko expliquer tout à l'heure quand on aura l'occasion de rentrer rubrique par rubrique peut-être naa expliquer ni que à chaque fois on était dans une logique minimaliste. C'est-à-dire jël nañ un scénario où on sait que on peut se faire 100 milliards on met 50 milliards. Alors recyclage d'actifs yi en fait le premier ministre Ousmane Sonko dafa mën a communiquer parce que dafa xam à chaque fois ñenn ñi lan mooy nekk seen angle d'attaque. Il a répété au moins. Angle d'attaque ou angle d'inquiétude? Angle d'attaque. Inquiétude si vous voulez. À chaque fois il a répété plusieurs fois qu'il n'est pas question de brader suñu foncier. Préciser na ko même dans le document. On garde le foncier. Ça reste la propriété de l'État. Concession, cession en dernier recours, mais ça reste la propriété de l'État. Donc su nekkee loolu mooy sa inquiétude levé na ko parce que moom wax na ko plusieurs fois. Dëmb recevoir nga ce pas expliqué na loolu nan la ko fas yéene defee donc je pense pas que vous ayez besoin de revenir là-dessus. Session en dernier recours. Session en dernier recours mais il dit que session en dernier recours même sur la durée des concessions ou des baux emphytéotiques ban secteur privé mooy ñëw dugal je donne par exemple le cas de Dantec ñëw dugal foofu 100 milliards dem leb dugal 100 milliards pour une durée de 25 ans. xam nga vous risquez de ne même pas trouver de clients en fait. xam nga ñi nga xam ne ñoom ñoo def ce travail là c'est un travail vraiment sérieux et scientifique dañuy jël par exemple là on a 3 hectares si vous prenez l'exemple de Dantec jël le coût global du mètre carré foofu noonu ñu def un calcul si ce calcul là ñu projeté wu et suñuy mettre un montant mën nañ ko se diviser par 2. C'est ce qui est prévu. Mën nañ ko se diviser par 2. Non, est-ce que c'est ce qui est prévu? C'est ce qui est prévu, c'est-à-dire je suis en train de vous dire la méthodologie qui a été adoptée pour faire les calculs. Dinaa ñëw par exemple sur le secteur les recettes domestiques dinaa ñëw même sur les financements endogènes complémentaires pour vous expliquer par exemple détail par détail si vous voulez. Mën naa joxe exemple boobu noonu si vous me permettez. Allez-y. Puisque demain hier vous avez beaucoup parlé du foncier. Allez-y. Donc votre inquiétude sur le foncier c'était ñu def bradage mais là je pense que levé nañ ko parce que le Premier ministre l'a dit. Mais léegi suñu demee par exemple sur les financements endogènes complémentaires dañu gis ne foofu noonu bokk na ci mesures yu ñu jël mooy hier puisque le camarade Ngagne Demba Touré par exemple a communiqué hier sur les dividendes 41 milliards. Dans le document vous savez combien on avait mis sur les 3 ans 27 milliards 9 milliards première année deuxième année 9 milliards troisième année 9 milliards donc au total 27 milliards. Et là, on s'est retrouvé avec 41 milliards dès 2025. Donc, c'est pour vous dire que cette logique qu'on a adoptée dans le document, et là, c'est parce que c'est factuel. Hier, il a communiqué là-dessus que je vous ai donné cet exemple-là. Et je sais que ça rejoint ce que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait dit, et même le Premier ministre Ousmane Sonko, que le redressement a démarré depuis qu'on est là. Vous avez invité la dernière fois le frère Ngagne Demba Touré, ici, où il était question de pourquoi il est présent dans tous les conseils d'administration. L'enjeu en était là. Il savait que là, on va aller vers les assemblées générales où il sera question des dividendes de l'État du Sénégal et il faudra se battre pour en recouvrer le maximum Parce possible. que l'État ne recouvrait presque pas. Instant, bi nga xam ne en moyenne, on était à 18 milliards. Moom, dès la première année, il y a 41 milliards. Et am na ñeneen ñi nga xam ne ñëwaguñu. Donc, le 41 milliards, c'est le minimum. Et ça, c'est hors IRVM. Soo jëlee IRVM, donc 29 milliards supplémentaires, on est à 71 milliards de francs CFA yi nga xam ne jël nañ ko. C'est pour vous dire que ci plan de redressement bi soo demee ci feneen je vais même donner l'exemple parce que xoolee ci plan de redressement bi sur les financements endogènes complémentaires on parle aussi des financements bleus wala verts tey par exemple soo xoolee les crédits carbone
on a mis 0 franc CFA. Man, au niveau de l'ASER, j'ai un projet par rapport au financement vert là où je peux mobiliser entre 5 et 10 millions d'euros gratuitement. Ça veut dire quoi? Pour expliquer un peu comment ça marche, tous les projets où vous vous dites par exemple, j'ai évité un rejet